Bonjour tout le monde. Mon nom est Renée Sévigny. Je suis là cette semaine. J'ai pas pu y être la semaine dernière, malheureusement. J'ai manqué notre rendez-vous. Mais au moins cette semaine, je peux être là et c'est pas pour par hasard. On va fêter la fête de Pâques ce week-end. Et pour moi, c'est bien important de penser à toutes les énergies qui sont là présentement pour nous aider à l'édification de notre corps de lumière, notre corps d'immortalité. Pourquoi? Parce que la fête de Pâques, c'est une fête qui nous permet d'augmenter, de conscientiser ces valeurs qui nous sont propres. Alors voilà, vous trouvez tous mes propos sur mon site internet, renésévigny.com, et vous pouvez aussi y trouver des exercices, des méthodes de travail pour vous aider à augmenter ces valeurs qui sont en nous et qui nous permettent d'évoluer actuellement dans cette nouvelle réalité extraordinaire qui est la nôtre. On a travaillé pendant des siècles et des siècles pour parvenir à cet état de résurrection, de vie éternelle, que nous allons probablement conscientiser de plus en plus dans cette existence-ci. Et ça aura pris tout ce temps-là pour qu'on se libère du mensonge ou des mensonges dans lesquels on s'est embourbé pendant des siècles et des siècles pour parvenir à cette réalité de conscience, de compréhension, ce phénomène d'immortalité du corps de lumière. Nous travaillons. Bonjour, bon matin Alain, ou bonsoir pour toi, parce que je sais que tu es en Europe. Bonjour Hélène, je suis contente de vous voir. Salut Michel. Alors, bienvenue à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont venir aujourd'hui voir mon propos. Si vous n'avez pas la chance de le voir en direct, de toute façon, vous aurez l'opportunité de le voir de façon en le revisitant plus tard sur YouTube ou sur mon site internet. Il n'y a pas de problème. Alors, tout ça pour vous dire que présentement, il se prépare un événement majeur dans l'énergie. Et lorsqu'on arrive au printemps, souvent, on a tendance à penser que la fête de Pâques est une fête religieuse, chrétienne, ancienne, qu'on n'a plus besoin de se préoccuper d'eux, qu'on n'a plus besoin de s'y arrêter ou de fêter, à part en donnant des chocolats et en faisant des, 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 des journées de, 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 en fait, de tir d'érable. Et c'est sûr que la cabane à sucre devient populaire en période de Pâques habituellement. Mais moi, c'est pas de tout ça que je vais vous parler. Je vais vous parler du côté sacré, le côté caché de cette fête extraordinaire qui est liée à l'édification de notre corps de lumière, notre corps d'immortalité. Puis vous savez quoi? Moi, le corps de lumière, pour moi, ce n'est pas juste un style, une figure de style, une belle parole, une belle pensée. C'est une réalité. Nous sommes en train de créer ce corps d'immortalité. Et lors des fêtes cardinales et les fêtes sacrées, comme Pâques, comme Noël, comme par exemple la Saint-Jean, à la Saint-Michel aussi, s'il y a plusieurs fêtes sacrées durant l'année, mais il y a toujours une fête qui est célébrée aussi chez les catholiques ou dans toutes les religions parce que c'est interrelié. Ces moments de passage, c'est des initiations qui ont toujours existé de tout temps. Et ces initiations-là ont été pendant longtemps des paraboles, des mystères, des incompréhensions. Mais moi, ce que je peux vous garantir, c'est que le matin de Pâques, et je l'ai vécu et je l'ai fait vivre à beaucoup de gens, vers 4 heures du matin, il se produit un phénomène très particulier
dans l'énergie cosmique et terrestre, parce que nous sommes un tout. On ne doit pas penser que nous sommes divisés de l'univers de Dieu. Nous faisons partie d'un grand réseau de communication interstellaire extraordinaire et chaque fois qu'il y a une occasion à Pâques d'aller marcher la nuit en forêt, je l'ai fait. Aller cueillir de l'eau de Pâques, je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'à 4 heures le matin, il y a une bénédiction cosmique qui est envoyée. Et ne vous inquiétez pas, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où dans le monde, si dans votre horloge interne, à vous, il est 4 heures, vous restez, vous demeurez automatiquement, vous entrez en lien avec cette vibration céleste et dans l'invisible, on réagit et on vous envoie la vertu de la bénédiction de la naissance, de l'énergie christique, de l'énergie lumière et vous envoie votre corps d'immortalité. On nourrit votre corps d'immortalité. Vous allez trouver ça, certains vont trouver que c'est flyé, mais ce n'est pas du tout flyé. C'est une réalité. Je l'ai vécu et je l'ai fait vivre à beaucoup de gens. Lorsque nous marchons le matin de Pâques, nous allons quitter la maison très tôt, 3h30, 4 heures, moins quart le matin, avant 4 heures, dans les petites... à l'aube. En fait, c'est à l'aube. Et lorsque le, le temps est venu, vous allez ressentir une énergie de fraîcheur toucher votre front. Et cette goutte d'eau que vous allez recevoir, c'est l'essence divine qui vous sera envoyée. Mais au-delà de ça, toute notre existence, nous travaillons actuellement au développement de notre corps de lumière. Et lorsque je vous parle d'être dans l'être-té, lorsque je fais mention de l'être-té, je parle justement de ce pouvoir qui nous habite tous d'être dans cet état, dans cette essence merveilleuse qui nous permet d'entrer en relation avec cette énergie lumière qui est en nous et qui va demeurer notre véhicule à partir du jour où on va décider de partir de notre planète. Nous n'aurons plus à vivre la mort comme nous l'avons vécu. Ce corps d'immortalité est un corps réellement plausible, réel et tangible, et je peux vous le confirmer pour avoir vu plusieurs êtres de lumière se manifester après leur mort dans leur corps de lumière. Et je peux vous garantir que c'est un phénomène qui va être donné à tous, comme il a été donné aussi à Jésus de nous le présenter lors de la résurrection après 3 jours dans son tombeau. Il est sorti du tombeau et il était transfiguré. Alors même ses disciples, même sa mère, même Marie-Madeleine ne l'ont pas pu, ont pas pu le reconnaître tellement sa lumière éblouissait. Et c'était son corps de manifestation lumière. Et ce corps, étant donné qu'il l'avait vraiment beaucoup travaillé par le biais de la conscience, de la pensée, de la méditation. D'ailleurs, je vais vous mettre un texte que j'ai écrit sur comment développer notre corps de lumière. Et c'est des choses, des exercices que vous devez faire le plus que possible. Gardez toujours un alignement positif dans votre vie. Soyez tout le temps conscient de votre pensée, de vos actions, de vos actes, parce que c'est de la manière la plus saine possible que nous pouvons créer, nourrir ce corps de lumière. Lorsque nous commençons à considérer l'éternité comme étant
autre chose qu'un phénomène, mais davantage une réalité, nous entrons dans un état d'expansion. Nous entrons automatiquement dans un état d'être-té, de puissance incroyable. Et c'est là que nous commençons à ressentir cette vibration lumière qui est en nous. Nous commençons à voir que tous nos tissus pris séparément sont déjà éternels. Plus vous considérez votre organisme comme étant un, un lien, comme étant en lien entier avec l'univers, plus vous entrez dans cette éternité, dans ce corps de lumière. Autrement dit, il est extrêmement difficile de vous expliquer l'état de conscience dans lequel vous devez regarder et observer la vie. Mais je vous en parle des fois en vous disant, lorsque je marche en forêt, sur un chemin, quel qu'il soit, je m'arrête souvent pour me lier à l'univers en entier. Et lorsque je suis avec des gens, je suis obligée bien souvent de les rappeler, de leur rappeler l'importance de cette liaison avec cet organisme vivant, cet univers extraordinaire qui est autour de nous, dans lequel nous faisons partie. Et à partir du moment où nous sommes dans cet état de conscience, nous entrons dans une conscience d'éternité. Automatiquement, tout notre organisme se sent dans un état d'éternité éternelle, un organisme vivant, lié à l'univers. Et ça, c'est une expansion de conscience. Et à ce niveau de conscience, tout notre être vibre dans une lumière incandescente. Et si vous étiez voyant, vous pourriez voir sortir de certaines personnes qui sont dans ce fluide d'énergie, de conscience et de liaison avec la vibration de l'univers, vous verriez autour d'eux une lumière argentée se manifester vers des directions extérieures. Parce que c'est ce que ça crée. Oui, cette puissance, ce corps de lumière qui se manifeste, vous allez pouvoir un jour le percevoir par votre troisième œil, comme le premier être de lumière que j'ai vu, qui était mon maître, Omram Mikhaël Aïvanov, qui lors de sa mort, de son décès, est venu me rencontrer pendant ma méditation de cette période du temps des fêtes. Il est rentré dans ma salle de méditation pour me saluer. Et ça a été un moment exceptionnel de puissance lumière, lumineuse, incandescente, argentée, qui se dégageait, un feu d'amour pur. Alors, c'est le premier être de lumière que je peux vous dire, ben, je ne sais pas le premier, parce qu'en fait, j'en avais vu dans mon enfance, mais je ne savais pas ce qu'étaient ces énergies lumière. Je ne comprenais pas bien ce que voulait dire cette lumière incandescente argentée qui se dégageait des gens, de certaines personnes. Alors qu'aujourd'hui, je sais fort bien que c'est le corps de lumière qui se manifeste. Et la seule et unique façon de laisser ce corps de lumière se manifester est de croire que notre évolution nous guide vers cette réalisation lumière. Et je sais que par moments, il est difficile de croire que c'est la direction que nous allons tous prendre, parce que nous voyons des gens dans toutes sortes de situations et d'états de conscience
multiples. Mais si vous êtes dans cet état de lumière argentée, que vous ressentez cet état de lumière en vous, automatiquement, vous pouvez vous permettre de créer une sphère d'amour pur en direction de cette personne que vous voulez amener dans cette lumière pure, incandescente. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez lui envoyer à distance, vous pouvez faire en sorte que l'humanité en entier reçoive une sphère de lumière pure. Et c'est ce que l'archange Raphaël, dans sa grande bonté, fait la nuit de Noël et depuis l'ouverture des portes à la fête de ce printemps. Alors automatiquement, il envoie son essence pure d'un violet et d'un vert émeraude extraordinaire pour nous amener dans cette conscience, dans cette réalisation de ce corps pur et lumineux. Le point de rencontre de votre lumière et de la lumière de l'univers, c'est en fait l'éternité pour tous qui nous est envoyée. Et c'est ça le point de rencontre. Et un jour, nous allons tous comprendre à quel point nous avons développé cette forme énergétique puissante à travers toutes sortes d'actions de joie, de bonheur, d'allégresse, de bénédiction, de prière, de méditation, de marche consciente, de pensées favorables et positives. On a développé ce corps de lumière, ces glandes qui nous habitent, ont grossi, ont pris leur place, se sont manifestés. Et tous ceux qui sont dans cet état de conscience, qu'ils le veuillent ou pas, développent tranquillement cette énergie lumière, ce corps de lumière, cette force, cette puissance. Comme Jésus nous l'a montré. Mais Jésus, lui, il avait tellement bien développé son corps de lumière qu'il est parti ensuite pour poursuivre son existence en Inde, au Cachemire. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment Jésus a pu vivre ensuite isolé comme il l'a fait. Mais il l'a fait tout simplement parce qu'il voulait demeurer parmi nous le plus longtemps possible. Et lorsque sa vie a été complétée sur terre, il est parti pour l'Agartha, Shambhala, au centre de la terre où il vit encore aujourd'hui et qui nous accompagne parce que les êtres les plus évolués vivent présentement à Shambhala, vivent au creux, dans la terre creuse. Et nous pouvons y avoir accès à cette terre creuse avec notre corps de lumière. Alors nous avons des privilèges exceptionnels. Et si nous savons écouter tous ces pouvoirs qui nous habitent, si nous savons développer toutes ces sagesses qui nous est propre, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons tous le pouvoir de voyager dans l'univers infini, dans l'univers infini. Mais pour ça, nous devons entrer dans cet état de béatitude, de conscience de notre environnement immédiat et prendre soin autant de notre vie que de la vie des gens qui nous entourent et de la nature, autant que faire se peut. La vie éternelle est vraiment liée à ce corps de lumière extraordinaire qui n'est pas une quête, mais seulement logique, mais davantage une expression, une essence que nous portons tous en nous, qui nous vient de Dieu,
le Créateur. Alors c'est à nous vraiment de comprendre l'importance de ce qui nous habite, parce qu'à partir du moment où on comprend l'importance de ce que Dieu a mis en nous comme essence, on sait qu'il est immortel. Alors nous le sommes tout autant. Mais nous le sommes dans, pas seulement en images, pas seulement en mots, nous le sommes dans notre manifestation lumière. Et c'est pour cette raison que je ne crois pas à la mort, je crois à l'immortalité du corps. Je crois à l'immortalité du corps de lumière. Naturellement, il y a des transformations pour y arriver. Il y a des moments particuliers. Mais lorsque je quitterai cette enveloppe, comme Jésus l'a fait, je quitterai, moi aussi, vers ces éclats de lumière avec une forme authentique créée à l'image de ce même corps, mais dans un état argenté lumière. Et je le sais pour en avoir vu souvent en circulation sur notre planète. Il y a des gens qui ont réalisé leur corps de lumière. Il n'y a pas que Jésus et certains maîtres. Nous aurons tous l'opportunité d'être dans cette vibration, dans cette énergie, à partir du moment où nous changeons notre fréquence. L'éternité appartient à l'homme, à l'être humain. L'éternité appartient tellement à l'être humain qui reproduit et crée à l'image de Dieu. En plus, cette lumière se diffuse partout vers la réalité extérieure. Et plus l'être humain obtient de grands privilèges, plus il a le désir de partager cette essence avec le plus grand nombre de gens possible. Il ne perd plus son temps à vouloir garder hermétiquement cette conscience, cette éternité. Il a le goût de la transmettre, cette vérité, à tous. Et c'est ce que Jésus a fait, et c'est ce que beaucoup de gens font par le biais d'un travail de conscientisation des forces. Nous entrons bientôt dans la 5e dimension sur notre planète. Et cette 5e dimension, très peu de gens parlent à quel point cette vibration va nous permettre justement de concrétiser davantage cette réalité lumière que nous portons tous en nous. Mais c'est ce que nous allons faire. Et nous allons devoir développer, malgré nous, bien malgré nous, notre voyance, notre clairaudience, nos facultés psychiques, notre clairaudorance va se développer. Alors, tout ça va nous obliger à changer notre façon de vivre et de penser. Et c'est lors des fêtes cardinales, comme les fêtes de Pâques, que de grandes pulsions sont envoyées sur la planète pour nous amener encore plus loin dans cette énergie extraordinaire qui est l'énergie lumière, l'énergie argentée qui sort de tous. Vous savez, moi, mes exercices favoris, ce sont les exercices que je fais très tôt le matin, au lever de soleil, et le soir tard à la brunante, lorsque je regarde au bout de mes doigts toute l'énergie argentée, lumière violacée, sortir du bout de mes doigts pour s'en aller dans l'univers. Et c'est infini le pouvoir que nous avons. Et le jour où chaque individu pourra voir cette lumière sortir de son corps comme je la vois,
vous aurez probablement compris à ce moment-là que lorsque vous faites un geste vers un être autour de vous, vers une personne à côté de vous, vous venez de la toucher, même si elle est très loin, même si elle est à 100 lieues. Vous pouvez toucher l'univers par le biais de cette lumière. Et lorsque vous conscientisez que cette lumière qui sort de vous, vous pouvez la projeter pour aider l'humanité en entier à transformer toute cette noirceur en pure beauté, vous comprenez que vous avez le pouvoir, la puissance que Dieu a bien voulu mettre en vous. Alors, c'est à nous de prendre la décision. Et nous devons la prendre clairement et simplement. Plus nous allons comprendre l'importance. Ah mon Dieu, je n'avais pas vu qu'il est arrivé beaucoup de gens. Oui. Bon, il y a encore un petit comique qui se promène, qui est très effronté et qui veut proposer des soins à mon groupe. Et heureusement, mon groupe a beaucoup de discernement et vos situations ne sont pas claires, cher monsieur. Vous devez changer d'attitude. Vous devez apprendre à demander par respect. Vous devez apprendre à reconnaître le travail de quelqu'un d'autre et non pas vous immiscer dans le travail de quelqu'un d'autre comme vous le faites. Vous devez apprendre à partager, mais pas de cette manière. Vous n'avez pas compris le sens du sacré, cher monsieur. Vous n'avez pas encore compris l'importance de prendre soin des gens de façon harmonieuse. Alors peut-être qu'un jour vous comprendrez. Mais en attendant, ce que je souhaite à tous, c'est vraiment de réaliser à quel point nous avons, nous aussi, un rayonnement exceptionnel, extraordinaire. Et lors des fêtes de Noël, des fêtes de Pâques, de la Saint-Michel et de toutes les fêtes cardinales, même les Vessac, vous avez le pouvoir et des pleines lunes, vous avez plusieurs occasions durant l'année de nourrir partout autour de vous des énergies subtiles, pures et saines. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité en un bain de fraîcheur pure. Vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous souhaitez créer pour le bien de tous. Dans ce corps de lumière et d'immortalité, la vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes sur le point d'entamer une nouvelle existence qui va nous amener dans une évolution accélérée, où nous n'aurons plus besoin de chercher dans nos livres qu'est-ce que c'est qui est bon et juste à faire, où nous n'aurons plus besoin d'aller rencontrer des médiums pour connaître la voie à suivre, car par le fait d'être branchés à notre lumière intérieure, nous allons suivre le pas vers cette énergie divine. Nous allons traverser vents et marées sans difficulté et nous allons pouvoir transformer tout sur notre passage. Nous avons besoin tout simplement d'être dans la conscience de cette réalité qui nous est propre. Nous sommes des créateurs et nous sommes sur le point de changer, vraiment de changer notre fréquence pour l'amener à une fréquence beaucoup plus saine et pure, qui est une fréquence vibratoire qui est liée à la 5e dimension. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Magnifique, René. Je vous admire. Moi aussi,
Je me relie aux rayons du soleil. Et je vous le conseille, vous faites bien de le faire. Plus vous allez vous travailler avec l'énergie, plus vous allez comprendre l'importance de ce qui nous est propre, de ce qui s'en vient dans notre existence, plus vous allez soigner vos drames pour en faire des bonheurs, plus vous allez vivre dans l'allégresse, dans la sérénité, et plus vous allez pouvoir tout transformer dans votre vie sans difficulté. Le corps de lumière est un corps qui est en formation depuis des milliers d'années. Et nous sommes enfin rendus dans la phase finale de cette création. Et à partir de maintenant, l'immortalité peut nous être accessible, ce qui veut dire que l'astral, le monde de la mémoire astrale, ne sera plus le même. Il va se fusionner à la conscience de l'esprit, le plan divin. Tout va s'unifier, il n'y aura plus de division. Et automatiquement, la vie dans la conscience de l'immortalité va se reproduire sur tous les niveaux de conscience. Pas que sur la matière, mais dans tous les plans. Et c'est là que nous allons voir la résurrection de beaucoup, beaucoup d'âmes dans leur corps de lumière. Ils vont enfin pouvoir se manifester. Ce n'est pas comme certains pensent à l'Église, la résurrection des morts. Ça serait horrible. Mais la résurrection des corps lumière, c'est autre chose. C'est tous les gens qu'on a connus et qui vont entrer dans la conscience de leur éternité, de leur corps de lumière, et qui vont pouvoir vivre libres et heureux, comme nous. Mais tout ça est peut-être encore présent pour vous, car vous allez sentir de plus en plus à l'intérieur de votre vie un changement majeur, une réelle vibration se manifester qui va vous permettre de faire en sorte que vous ressentez déjà cet allègement, cette liberté, cette compréhension et ce manque de crainte, de peur face à la mort va commencer à vous habiter. Vous allez vous régénérer juste par le biais de la méditation, en fermant les yeux, en étant tout simplement dans un état d'écoute active avec votre environnement. Vous allez vous régénérer en étant en relation avec la pureté, avec la beauté. Vous allez vous sentir régénéré. Vous allez avoir envie que de vivre de belles choses, de vous laisser nourrir et bercer par la beauté et changer tout ce qui est laid de votre environnement en quelque chose de plus pur et de plus beau. Et c'est ça la réalité de ce qui vient sur notre planète. Toute la pollution que nous faisons, nous allons avoir enfin le désir de le transformer et nous aurons les moyens de le faire. Les technologies renouvelables vont arriver par centaines. Nous allons voir notre réalité se transformer pour faire de ce monde un monde avec un sens d'équité, de désintéressement, d'équilibre social, de conscience, d'amour à son prochain, de partage, de tolérance. Nous allons avoir envie d'envoyer des bulles et des sphères de lumière pure à toute personne qui auront des besoins particuliers ou qu'on sentira dans des énergies troubles. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. On n'a qu'à visualiser cette énergie
d'essence, lumière, partagée et donnée dans le chakra du cœur de celui qui en aura besoin. C'est simple. Par le biais de vos intentions, vous allez pouvoir transformer la réalité du monde. Et plus nous serons nombreux à le faire, plus se manifestera cette concrétisation. Et c'est ça qui est particulier. Parce que j'ai beau en parler, beaucoup de gens s'entêtent encore à penser qu'il n'est pas possible. Mais c'est à nous de prendre la décision. Quelle est la voie que nous souhaitons prendre? Quelle est l'essence que nous souhaitons laisser derrière nous? Je veux avancer dans l'univers infini de beauté. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Un filet de lumière pure. Un filet de lumière argenté, incandescent, comme ces êtres de lumière que je vois à l'occasion passer dans mon environnement. Et vous allez en voir, vous aussi, des êtres de lumière passer dans votre environnement. Vous avez dû commencer à percevoir certaines choses par le biais du côté parfois. Et lorsque vous regardez, il n'y a plus rien. Mais à un moment donné, ça va se manifester différemment. Vous allez développer tranquillement vos facultés perception et vous allez de plus en plus percevoir des réalités subtiles, plus vous allez être attentif à des réalités tangibles et physiques en respectant la beauté de la vie et l'énergie, plus vous allez entrer dans cet univers fantastique, comme Alice au pays des merveilles. Alors je vous souhaite à tous une très belle fête de l'immortalité, de résurrection, avec votre corps de lumière, l'édification de ce corps extraordinaire qui est en chacun de vous et qui vous apporte cette quintessence de pureté, de bonheur, de joie, et qui vous permet de transmuter tout sur votre passage en pur bonheur, en pure joie. Joyeuse Pâques. Et si vous avez une chance, lisez mon texte sur le corps de lumière. Si vous avez envie de faire des exercices, bien vous pouvez toujours dessiner des œufs de Pâques avec les couleurs que vous souhaitez justement intégrer dans votre corps énergétique, dans vos corps subtils. Si vous souhaitez avoir plus d'amour, pensez au rouge, plus de bonté, pensez à l'orange, le jaune pour la volonté. Pensez à ces teintes, le vert pour l'espérance, la conscience, la foi, la croyance, la justice, le bleu, le discernement, l'indigo, et la puissance de la couronne, de l'immortalité, de l'éternité, par le biais de ce violet, de cette couronne qui vous habite tous. À essayer d'aller chercher chaque valeur que vous souhaitez avoir en force à l'intérieur de vous par la coloration d'un œuf que vous pourrez ensuite mettre en terre pour justement faire en sorte qu'il puisse, pendant sa transformation, demander à la terre de bien vouloir vous transmettre toutes les qualités, les vertus dont vous avez besoin pour réaliser ce magnifique corps de lumière, ce corps de l'immortalité, de résurrection. Comme Jésus qui a vécu
jusqu'à l'âge de 107 ou 117 ans au Cachemire. Eh oui. Puis mes beaux voyages que j'ai faits à travers le monde m'ont permis de voyager partout dans ces lieux saints extraordinaires, de pouvoir les visiter sans même savoir que j'allais y mettre les pieds avant de partir. Et cette lumière que je vois sortir de mes bras, de mes mains, de ma tête, de vos corps, à vous tous, je la voyais partout au Brésil. Lorsque j'ai été rencontrer Jean de Dieu, les gens se promenaient avec ces rayons au-dessus de la tête sans même savoir qu'ils étaient rayonnants. Et la plupart d'entre vous les voyaient parce que là-bas, l'énergie s'y prêtait. C'est comme si partout sur notre planète, il y a des lieux où l'énergie permet de percevoir cette réalité. Et savez-vous pourquoi je crée un séjour chaque année? C'est justement pour essayer d'amener un taux vibratoire plus élevé à certains lieux, à certains endroits, pour justement élever le taux vibratoire, augmenter la vibration et vous permettre de pouvoir percevoir ces réalités subtiles avec plus de facilité. Voilà. Alors, joyeuse Pâques à tous. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.